Notre quotidien, marqué par un embargo injuste, illégal et illégitime, doit être pour nous une source d'inspiration profonde pour permettre à notre secteur agricole de jouer tout le rôle qui lui revient dans le processus de notre développement économique, politique et social. Pour ce faire, je recommande au gouvernement de prendre les mesures ci-après. Dans un premier temps, doter le secteur du développement rural d'une loi de programmation des investissements dans le secteur agricole, conformément à l'article 195 de la loi d'orientation agricole. Cela permettra de réaliser davantage des investissements importants pour faire face aux aléas du changement climatique. Ces investissements permettront l'exploitation accrue des eaux souterraines et l'utilisation rationnelle des eaux de surface pour des irrigations de proximité devenant de plus en plus incontournables. Poursuivre le programme des pluies provoquées, notamment au début et à la fin de l'hivernage, pour permettre aux semis de pousser et aux cultures de boucler leur cycle végétatif, mais également de fournir du forage et de procéder au remplissage des points d'eau dans les zones de pâturage. Mettre en place un programme spécial de promotion de certaines productions céréalières et maraîchères de très grande consommation, notamment le riz, le maïs, le blé, la pomme de terre, pour réduire notre dépendance de l'importation en ce qui concerne ces produits. En outre, accroître l'utilisation des intrants locaux tels que les engrais organiques, ceci contribuera à faire fléchir la facture d'achat des engrais minéraux, mais également de limiter la dégradation des terres et préserver l'écosystème pour une agriculture durable et saine. À cet effet, j'invite le ministère du Développement rural et l'ensemble de la profession agricole à mettre en place un plan de fertilisation des sols par l'emploi des fertilisants organiques. Amorcer le lancement du système géolocalisation pour l'identification des producteurs et la traçabilité des actions avec le monde rural. Également, poursuivre la subvention des productions céréalières, cotonnières et animales pour améliorer leur rendement. Ce faisant, j'ai décidé, en raison de la hausse excessive du prix des engrais sur le marché mondial, que la quote-part du producteur dans le prix du sac de 50 kg de l'engrais minéral soit fixée à 12 500 francs CFA. Cette quote-part pour l'engrais organique, est fixée à 10 500 francs CFA le sac de 50 kg. Le prix d'achat du kilogramme de coton graine premier choix au producteur est fixé à 285 francs CFA. En plus de ces mesures ci-dessus, réserver 10% du grain de coton aux éleveurs agréés ayant signé un contrat avec le ministère du Développement rural pour l'alimentation du bétail et bœufs de labour à titre expérimental. Il reste attendu que les quantités seront vendues aux huileries par la CMDT selon les conditions habituelles de vente. L'opération sera suivie par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Ces deux départements, en rapport avec la filière de production, conviendront des modalités de mise à disposition de l'aliment bétail transformé aux éleveurs et aux producteurs. L'opération sera évaluée annuellement en rapport avec la CMDT. Mettre l'accent sur la surveillance des maladies animales par la préservation de la santé animale et humaine. Soutenir la production piscicole par l'installation de sans infrastructures, notamment les étangs piscicoles, les bacs hors sol et les cages flottantes. Mener un suivi rapproché des populations déplacées qui regagnent leur lieu d'origine pour les accompagner dans la reprise de leur activité agricole. Enfin, mettre en place un système national de conseil agricole pour un meilleur encadrement des producteurs. À cet effet, un recrutement de 300 encadreurs ruraux est requis. Au regard de tous les sacrifices consentis par l'État,
en faveur du secteur du développement rural, je veillerai particulièrement à ce que toutes les ressources investies dans ce secteur parviennent effectivement aux bénéficiaires qui sont les productrices et les producteurs. Pour terminer, je souhaite pour notre pays une bonne campagne agricole avec beaucoup de pluie, exempte de maladies et de nuisibles des cultures ainsi que des maladies animales. À la protéger du Mali, je vous remercie.